suivant, c'est création d'un sentier le long de la ligne TGV. Donc, après beaucoup d'échanges et de tentatives, etc., d'obtenir une convention avec Infrabel, nous y sommes enfin. Donc l'idée, c'est, dans le cadre du développement de la mobilité douce, c'est de recréer un chemin le long du TGV. C'est un vieux projet qui date même de la mandature précédente. Enfin, les négociations, les rencontres en tout cas à travers sont cette fois fructueuses, comme vous avez pu le voir. Donc dans un premier temps, nous créerions un sentier qui va de la route de Crisnay à la rue de l'Insurgère à Auberge. Évidemment, c'est une première étape, puisque si ce sentier est utilisé et profite aux piétons, aux cyclistes VTT ou au chemin, etc., eh bien, Infrabel est tout à fait d'accord de poursuivre. Et notamment, on peut rejoindre alors le village de Auberge à Warenne. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, évidemment, pour la mobilité douce. Et ça l'est d'autant plus ici qu'à la sortie de la route de Crisnay, il y a une deuxième balade qui vient qui concerne le village de Crisnay, ou en tout cas la commune de Crisnay, pas que le village de Crisnay. Donc c'est une continuité à cette balade-là, c'est très intéressant. Et je remercie les personnes, évidemment, tant bénévoles que les personnes du collège, du conseil, pardon, du collège et du personnel communal qui se sont investis pour en arriver à ça. Vous voyez qu'il y aura une location au mètre courant, quelle que soit la largeur du sentier, donc qui va varier de 3 à 4 mètres, et peu importe, c'est 20 cents au mètre courant. Et donc ça représente une location de 550 € par an. Et si quelquefois ça s'avère bien utilisé comme on l'espère, eh bien on aura cette opportunité de prolonger, de relier Crisnay alors. Il y a encore un tronçon qui va de la rue de Crisnay à l'actuelle chaussée verte. Et pareil, de la rue de l'Insurgère, on peut rejoindre Warenne. Voilà. En substance, ce que présente cette convention qui nous donnera avec Infrabel. Vous avez pu budgéter un petit peu l'entretien? On n'a pas encore budgété l'entretien, mais ce sera l'objet d'une prochaine notification budgétaire. Je souhaiterais, Christian, si tout le monde est d'accord, qu'on ajoute que, évidemment, la prochaine notification budgétaire un article devra être adapté d'une part pour les frais de mesurage, non pas les frais de bornage, ce sont simplement des frais de mesurage, et pour l'ensemencement, puisque simplement ce sera en RD, et comme nous disposons à notre voirie de tracteurs et de faucheuses, qui fait justement 2 mètres de large, je pense qu'un aller-retour avec le tracteur quelques fois par an suffira à entretenir le sentier. Donc ça se fera en informel. Est-ce normal qu'un citoyen ordinaire qui ne fait pas partie de l'administration, qui n'est pas au collège, qui n'est pas au conseil, soit en copie d'un mail adressé au collège? Je sais pas. C'est légal ça? Je sais pas. Bah, vous êtes en copie du mail. Je veux dire qu'une personne qui va se présenter sur l'autiste au mois d'octobre soit en copie d'un mail d'Infrabel. Si c'est ça qui vous chagrine, je ne sais pas. Bah oui, ça me chagrine parce que. C'est pas moi qui l'ai envoyé, je ne sais pas. On répond à vous là. Mais qui a envoyé le mail? Infrabel, on a dans les documents du conseil Infrabel qui envoie un mail. Ouais, bah, Vous êtes en copie, Élodie. C'est pas le cas des contacts. J'ai eu des contacts. Maintenant, il y a beaucoup de personnes, bénévoles, qui ont essayé d'intercepter et d'avoir un contact avec Infrabel, qui n'ont plus rien à voir avec les CDM ou autres. Beaucoup de contacts ont été pris puisqu'on les a rencontrés ici en mars 2022, avec tous les plans, et une demande avait été faite pour les 6 km directement, donc de Warenne à Crisnay, 6 km pour éviter 2-3 ans d'attente. Donc tout ça avait été demandé. Moi, la personne que j'avais contactée, qui était venue ici, a été tout le temps relancée par André, puisqu'on a travaillé un peu en tandem, mais il n'y avait jamais de réponse. Et plein de personnes les ont interceptées et n'ont pas non plus de réponse. Donc ici, il y a un citoyen qui
trouver une personne de contact et enfin on a une réponse. Donc tant mieux, peu importe le nom de la personne. L'important c'est d'y arriver, Christian. Je pense que depuis le temps qu'on essaye, voilà, on a enfin un nouvel contact. Oui, toutes les malades et retraites et tout, donc il y a 2 ans et demi, ça devrait être fait. Mais... Alors si un Frabel l'envoie à qui que ce soit, y compris à Tartampion, on n'est pas responsable de ça. Nous, on n'a pas envoyé de mail, ni maintenant du collège, à qui que ce soit. Un Frabel envoie des mails encore à qui il veut, on n'a pas d'autorité là-dessus. Mais l'important, je dis, moi, on peut s'arrêter sur les détails, mais après autant d'années, nous pouvons enfin faire un sentier qui va profiter à bon nombre de citoyens, de promeneurs, qui promènent leurs chiens, qui se promènent, qui roulent en vélo. Moi, c'est ça que je retiens, les détails. Les détails de l'égalité d'identité adressée à des membres du collège et de l'administration. On est informé après lui, donc le conseil est après le citoyen. Est-ce que quelqu'un est responsable du mail qui a écrit la juriste d'Adrien Frabel? Voilà. On peut donc passer au vote. Rose-Marie? Oui. 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 Oui aussi. Après autant d'années, autant d'espoir, c'est dommage d'oublier de voter à Christiane. Oui.